Coucou les amis, c'est Alexandre, bienvenue pour la guidance des 72 heures à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et je suis très heureux, comme d'habitude, chaque matin, de vous retrouver pour partager avec vous mes intuitions, mes conseils, mes messages, enfin tout ce qui peut vous aider à avancer, à aller mieux. Donc, merci encore une fois pour votre présence et bien sûr pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. D'accord? Donc, ce matin, j'ai commencé ma journée très tôt. J'ai fait un grand nettoyage de mon bureau, ça respire. J'avais besoin de mettre un peu d'ordre. Et ces temps-ci, j'étais absorbé aussi par un petit projet. J'avais posté voilà, une story et une vidéo sur mon Instagram et vous avez été très curieux. Je vous avais montré ce petit sac que j'étais en train de coudre avec ma machine à coudre parce que oui, je sais coudre. Donc c'est doublé, satin doublé avec un joli petit cordon et vous avez une petite main. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir une petite main et il y a quelque chose dedans. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. J'avais réservé ça pour Samhain, pour Halloween. Je vous en parlerai lundi. D'accord? C'est juste pour vous montrer. Donc, on va voir un peu les énergies qui vous accompagnent en ce moment. Quelles sont les énergies fortes? Quelles sont les choses qui peut-être vous troublent aussi, hein? Il y a aussi des moments où on n'est pas dans notre assiette et c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Il faut juste ne pas se laisser emporter par la négativité et sortir la tête de l'eau. Donc la carte a déjà sauté, je vais prendre celle-là pour la carte d'aujourd'hui et nous avons la carte de l'aventurier. Alors, j'ai l'impression que vous avez écouté les conseils qu'on vous a donnés mercredi sur purification, travailler avec l'archange Michael, travailler avec les énergies, vous libérer du passé. Et vous savez quoi? Ça fonctionne parce que vous avez la carte de l'aventurier. Et cette carte dit « Ma vie est remplie d'aventures heureuses et joyeuses », ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle page qui se tourne pour vous. Vous vous êtes mis dans une bonne énergie, vous avez prié, vous avez demandé, vous avez réclamé la protection et la force de l'archange Michael. Vous avez fait votre intention, donc ça fonctionne. Vous êtes dans une nouvelle vague, d'accord? Vous êtes dans une nouvelle vague, vous êtes dans une nouvelle énergie, et cette énergie, elle vous mène vers de nouvelles aventures joyeuses, cette fois-ci, d'accord? Joyeuses. J'ai l'impression que pour vous, le changement a toujours été synonyme de bouleversement, de problèmes, de défis. Et vous appréhendez toujours quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous avez l'impression peut-être que à tout moment, il y a une tuile qui va vous tomber sur la tête et que vous allez vous mordre les doigts. Vous vous empêchez même des fois de vous réjouir des changements et des belles choses qui vous arrivent. Car vous soupçonnez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais vous savez quoi? Quand vous faites ça, c'est que vous mettez une croix directe sur ce qui est bien. D'accord? Quand vous êtes dans une énergie d'élévation, de changement, de prospérité, d'abondance, tout va bien, vous avez rencontré l'amour de votre vie, vous vivez une histoire extraordinaire, vos enfants sont proches de vous, la paix et la sérénité règnent. Au travail, tout le monde vous acclame, tout le monde reconnaît votre valeur, vous reconnaît vos efforts. Mais même ces choses physiques qui se manifestent devant vos yeux, vous les gardez quand même un peu, voilà, vous les regardez un peu de loin. Vous vous dites, j'ai pas envie de me réjouir tout de suite. Ne dites jamais ça. Une chose qu'il ne faut jamais dire, je ne me réjouis pas trop vite. Je ne tue pas, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça, c'est autre chose encore, ce n'est pas le même contexte. Mais le fait de dire qu'il y a quelque chose de bon dans ma vie, mais je me refuse de me réjouir, c'est un signal que vous émettez, que vous dites, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai eu. Donc, voilà. Et ce qui fait que automatiquement, il y aura une circonstance qui va arriver, qui va couper le truc. Donc, aujourd'hui, comme on dit, allow yourself to be happy.
Permettez-vous de recevoir, permettez-vous d'être heureux, permettez-vous de ressentir quelque chose de bon. Permettez-vous d'être réussite tout simplement. Vous savez, vous avez le droit à la réussite comme tout le monde, hein. Il n'y a pas que les gens riches, il n'y a pas que les gens bien placés qui peuvent avoir une vie extraordinaire. On est tous venus sur cette terre, vous, moi, notre voisin, toutes les personnes qui regardent cette chaîne. On est tous venus sur terre, pas dans l'intention de souffrir ou d'être martyrs. On est venus pour apprendre et pour nous épanouir. Et on peut s'épanouir dans la joie, on peut s'épanouir dans la bonne vibration. C'est vrai que la vie, des fois, elle ne peut pas être rose tous les jours. Ce ne serait pas marrant non plus d'être dans une énergie comme ça. Et certaines personnes d'ailleurs qui sont tellement gâtées par la vie, qu'est-ce qu'ils font des fois? Ils cherchent des ennuis, ils cherchent du piment, et après, ils tapent sur leurs doigts, quoi. Donc, promettez-moi aujourd'hui, s'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, acceptez-le. D'accord? Par exemple, quelqu'un te fait un cadeau aujourd'hui, t'offre une fleur ou t'invite à manger. Ce n'est pas la peine que tu rends l'invitation. D'accord? Accepte déjà cette faveur, cet échange, ce cadeau, parce qu'à travers cette personne, c'est l'univers qui te récompense. D'accord? C'est les mains de l'univers qui, comme une marionnette, tu vois, elle glisse ses mains et elle fait agir des situations et des personnes pour ton plus grand bien. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'univers est un manipulateur, hein, non, loin de là. C'est que souvent, des fois, comme nous, on voit quelque chose de triste, une personne est dans un problème, on a envie de l'aider. C'est notre cœur, certes, mais aussi c'est l'univers qui nous incite aussi à ressentir des choses et à agir d'après nos ressentis. Bien sûr, nous sommes libres d'agir ou de ne pas agir. Le libre arbitre est là pour ça. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on se réjouit des belles choses, on se permet de sourire et d'être heureux et d'accepter que pour une fois, j'ai le droit d'être heureux. Pour une fois, j'ai le droit de me sentir bien. Pour une fois, j'ai le droit de me sentir gâté, épanoui. Alors, on continue avec l'oracle de Sacha. Donc, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont commandé. Il ne reste plus beaucoup. Et donc, voilà, si vous voulez commander pour Noël ou pour offrir ou quoi que ce soit, faites-le maintenant. Parce qu'après la prochaine livraison, ce ne sera que 2023. Hein, parce que là, on est un peu court dans nos délais et on a plusieurs petites choses à vous montrer. Donc, vous savez, moi, je ne fais pas la quantité. Les gens pensent que j'ai un Amazon à la maison, que j'ai une sorte de caverne d'Alibaba où j'ai tout ce qu'il faut, tous les jeux, tous les livres, tous les amulettes, tous les cristaux. Non, non, je sélectionne. Ce que je vous présente, c'est des choses que je sélectionne, c'est des choses que je trouve jolies, c'est des choses que je trouve magiques, c'est des choses que je trouve qui aura un impact positif pour vous. C'est pour ça que je prends le temps de vous le proposer. Et s'il vous plaît, s'il résonne avec vous, ça pourrait être pas mal. D'accord? Donc, on va voir un peu ce qu'il en est pour vous, ce qu'il en est, quelle est l'énergie de cette journée, quels sont les événements qui vont venir, qui vont apparaître, qui vont immerger pour vous. Le foyer, et nous avons le nid. Ah, vous allez être ce week-end vraiment dans des énergies de cocooning. La maison et le nid sont deux cartes qui me donnent le sentiment que vous allez vouloir prendre soin de vous, prendre soin de votre intérieur, prendre soin de votre maison. Moi je l'ai fait un peu avant. Donc, il y a un besoin de rafraîchir, il y a un besoin de se préparer. Peut-être que vous vous préparez déjà pour l'arrivée des fêtes et de l'hiver, peut-être pour certains, ou de l'été pour d'autres. Et j'ai vraiment cette impression où vous allez vous concentrer sur le foyer, vous allez vous concentrer sur les murs de votre maison, donc rénovation, des choses comme ça, embellissement, prendre soin de la maison. Alors nous avons le changement, l'éclosion, et ben c'est très bien, la sagesse, le Cupidon, ainsi que la destinée. C'est très bien, c'est très très bien. On voit encore une fois avec ces cartes-là qu'il y a une nouvelle énergie qui vous entoure. Il y a eu un shift, il y a eu une mise à niveau, une remise à jour. Il y a quelque chose qui a changé dans votre champ aurique, dans votre champ d'énergie. D'accord? Ça se voit. Et vous allez même peut-être attirer l'attention sur vous.
dans le sens où on va peut-être voilà, faire plus attention à vous, on va peut-être plus vous complimenter, on va peut-être plus vous voir et ça va être sympa. Donc, ne repoussez surtout pas les compliments et les bonnes choses que l'on veut vous envoyer. Je vais rajouter quelques cartes du Petit Lenormand pour voir ce que l'on a. On a les chemins ainsi que la croix, donc des décisions importantes sont aussi à l'ordre du jour. Ça peut concerner les finances, parce que j'ai l'ours, l'encre, le bouquet, le mont et la lune. Donc ça peut concerner les finances, ça peut concerner le développement personnel, ça peut concerner la force de caractère. En tout cas, il y a peut-être des petits retards, des petites choses qui ne vont pas aussi rapidement que vous l'auriez voulu, mais dans l'ensemble, c'est une journée qui va être plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Pas mal de synchronicité. Je vous dis, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui attire, il y a quelque chose qui... il y a un nouveau truc. Je ne saurais l'expliquer, mais je peux le ressentir. J'arrive peut-être pas à le décrire à 100%, mais je peux vous dire que c'est de la bombe, que c'est de la bonne énergie. Alors, voyons voir les amours. La solitude ainsi que le banquet. Alors, vous allez peut-être ce week-end être invité à manger, à dîner, à festoyer, à prendre l'apéro, à voilà, passer du temps avec vos amis, votre famille. Mais j'ai l'impression que vous allez le faire seul, sans votre moitié. D'accord? Ceux qui sont en couple, vous allez passer une soirée avec d'autres personnes, mais sans votre âme sœur. Et ceux qui sont célibataires vont continuer dans la solitude, non, pas dans la solitude, dans le célibat plutôt, à profiter des bons moments. D'accord? Le banquet représente les invitations, les repas, les festins, les réunions. Donc, il y a aussi possibilité de rencontrer des gens qui sont voilà, à la recherche d'âmes sœurs, qui sont à la recherche de personnes aimantes. D'accord? Il y a aussi une invitation de mariage qui tombe pour vous, où quelqu'un vous fait part de sa demande en mariage et qu'elle a accepté. En tout cas, il y a des fiançailles qui se transforment en mariage, des choses qui sont vraiment imprévues. Et on va d'ailleurs tirer des cartes pour l'imprévu pour voir ce que ça donne. Mais voilà, il y a cette énergie-là déjà qui s'installe. Alors, voyons voir. Les choses à faire, vous avez la carte du risque et vous avez les anges gardiens. La carte du risque vous demande de oser, de tenter votre chance, d'aller de l'avant, de lancer les dés. Vous voyez? Et avec l'ange gardien, on comprend bien que vous êtes guidé, vous êtes... tout ce que vous lancerez, on va dire, entre guillemets, sera accompagné de belles énergies. Surtout si vous entourez tout ça de lumière, de prière et de bonnes choses. Cela vous permettra, voilà, d'ouvrir des portes. Cela vous permettra de trouver peut-être des nouvelles voies, que ce soit financier, professionnel ou amical ou amoureux. D'accord? Imprévu. Nous avons la passion et nous avons la carte bleue. C'est super ça. La carte bleue, c'est la carte la plus puissante du jeu. On lui donne la signification que l'on veut. Mais pour moi, elle représente bien sûr la lumière. Elle représente Dieu, l'univers, les bonnes énergies. Donc la passion ici nous parle de désir, d'obsession, d'emballement, de feu de paille. Donc quelque chose peut-être que vous ne pensiez pas devenir aussi intense le devient. D'accord? Il y a un changement au niveau d'une relation. Donc, soit vous vous rapprochez d'une personne, soit vous en rencontrez une autre où l'entente est beaucoup plus forte. En tout cas, il y a un lien qui s'installe entre vous et une tierce personne et cela va peut-être même vous troubler. Ou vous allez troubler cette personne et vous pourrez le voir justement à travers, à travers son regard. Le regard ne ment jamais. Alors, on va voir ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui. Quels sont les messages que vos guides spirituels ont pour vous? Quels sont les messages? On va voir ça, on va voir ça. Alors, voyons voir. Vous pouvez vous concentrer déjà, demander à vos guides spirituels un message de lumière et d'amour, un message de bénédiction, un message de...
de vos guides, tout simplement. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, je ne sais plus quel jour c'était, que depuis qu'elle suit les vidéos, ça lui permet d'avoir une communication beaucoup plus fluide et beaucoup plus directe et beaucoup plus sincère avec ses guides. Et j'en suis très heureux, d'accord? Ce qu'il faut savoir, que ce soit les anges, que ce soit les guides, ils ont deux niveaux, bien sûr, de différence, parce que les anges n'ont jamais été humains, mais les guides ont déjà été humains avant de devenir guides spirituels. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les guides nous comprennent parfaitement, parce qu'ils ont vécu nos vies, ils ont été dans nos chaussures. Je ne dis pas que les anges ne sont pas bien, hein, au contraire. Les anges ont une autre dimension, ce qui veut dire que même s'ils n'ont pas vécu la vie terrestre, ils ont été avec l'homme, ils ont été là bien, ils ont vu la première manifestation de l'humain. Et durant des siècles et des siècles, voilà, ils ont étudié, vu le comportement et l'évolution des humains. Et comme ce sont des êtres qui n'ont pas d'ego, ils sont vraiment remplis d'amour et de compassion, ils peuvent nous aider à tout moment. Mais les guides spirituels vont être un petit peu plus, des fois, beaucoup plus directs, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus engueulants même des fois. Ils vont pas mâcher leurs mots. Ce ne sont pas des anges, donc s'il faut utiliser des gros mots, s'il faut vous pousser, c'est comme avoir un meilleur ami humain en fait, hein, tout simplement, mais qui est dans le monde spirituel. Et elle peut, voilà, vous transmettre ce côté-là. Donc, c'est très bien. Je remercie la personne qui m'a envoyé ce message pour me dire dans les commentaires que ça va beaucoup mieux avec leur guide. Et tout le monde peut parler à son guide. D'accord? Beaucoup de personnes me disent, comment fait-on pour parler au guide? Est-ce qu'il y a une formule? Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il y a un schéma? Est-ce qu'il y a un protocole? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est votre intention qui établit le contact. Le fait de vouloir parler à ses guides, de vouloir entendre ses guides, c'est tout ce qu'il faut. Tout arrive par là. Après, bien sûr, il faudra reconnaître de quelle façon ils vous parlent. Est-ce qu'ils vous font rêver? Est-ce qu'ils viennent dans vos rêves? Est-ce qu'ils vous donnent des impressions? Est-ce qu'ils vous donnent des signes physiques? Par exemple, je sais que certaines personnes, par exemple, quand elles ont des frissons, ça veut dire quelque chose. Quand elles ont les yeux qui clignent, ça veut dire quelque chose. S'ils ont un mal-être ou envie de vomir ou des papillons dans le ventre, ça veut dire quelque chose. Et vous avez d'autres personnes qui sont beaucoup plus clairvoyants, qui savent et qui voient tout simplement ce que les guides veulent leur dire. Donc, il n'y a pas besoin de protocole pour parler à ces guides. On n'a pas besoin d'appartenir à une religion, de suivre une religion ou une spiritualité définie. On peut très bien ne pas croire Non, il faut quand même avoir une petite croyance parce que ça ne va pas le faire non plus. Mais je veux dire que vous n'avez pas besoin d'appartenir à une religion ou d'être pratiquant. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous n'avez pas besoin d'être pratiquant pour attirer l'attention de vos guides et pour leur demander leur aide et pour travailler avec eux. Les guides sont gratuits. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Ils ont autant envie que vous de parler, de converser, de communiquer avec vous. OK? Et le fait de tout simplement avoir l'intention de parler avec eux, cela suffit pour faire la connexion. Après, il faut juste être attentif de comment ils vous répondent. Et ça, malheureusement, c'est vous qui devez reconnaître le système. Ils vont utiliser ce qu'on appelle un langage lexique pour communiquer avec vous, que ce soit avec des signes, que ce soit... Ils ne vont pas parler avec vous comme moi, hein, je vous parle en ce moment. Ils vont utiliser des blocs de pensée, ils vont vous inspirer à avoir une idée ou à avoir une pensée. Ils vont peut-être vous mettre, certaines personnes, je sais, qui ont une sorte de transe. Et là, le guide se manifeste et parle à travers eux ou se fait ressentir. Ou sinon, la personne entend
en elle une voix qui est comme la sienne, mais qui lui dit des choses. Donc tout ça, c'est des signes que vos guides spirituels vous parlent. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le démon. D'accord? On n'a pas tout ça ici. Et aussitôt que vous dites que vous voulez parler avec des guides spirituels qui sont dans la lumière, qui sont envoyés de Dieu, qui sont, voilà, bienfaisants, il n'y a pas de problème. Personne ne va se déguiser en guide spirituel pour venir vous tromper. Ils n'ont pas le temps de faire ça, croyez-moi. Mais par contre, si vous vous frottez à des énergies négatives et que vous attirez des énergies négatives, là, c'est autre chose. Là, c'est un autre chapitre. Mais je veux dire que vous pouvez très bien parler à vos guides, tout simplement comme à un ami. Il n'y a pas besoin d'avoir un protocole extraordinaire. Protection suprême. Alors, ne dites surtout pas que vous n'êtes pas protégé. Ne dites pas que vos guides ne sont pas là. Ils vont pas être contents, ils vont vous tirer les oreilles. Non, je plaisante. Ils ne font pas ça. Mais voilà, on a besoin de leur faire confiance. On a besoin des fois d'écouter. Comme des fois, je dirais que les guides spirituels sont comme des parents spirituels, qui nous donnent des conseils, qui nous disent des choses. Et des fois, c'est comme avec nos parents, hein, des fois on n'a pas envie d'écouter. Des fois on fait la sourde oreille, on fait la tête dure et après, ça s'avère qu'on a tort. Donc avec les guides spirituels, c'est pareil, ils vont toujours malgré tout, même si vous n'écoutez pas leur guidance, ils vont toujours vous épauler, toujours vous aider sans relâche. Et leur mission, c'est comme si que vous avez un coach sportif à vos côtés, un coach de motivation qui vous dit tu vas y arriver, vas-y, fais-le, vas-y, on a confiance en toi, tu es le meilleur, tu es la meilleure. C'est comme ça que travaillent vos guides spirituels. Choisissez une carte. Je vous donne deux petites secondes. Si vous voulez choisir une carte, de la carte 1, 2 ou 3, vous pouvez écouter l'intégralité du message aussi. C'est comme vous le voulez. On y va? Carte numéro 1. Nous avons un nouveau départ. Nouveau départ. Vous voyez, on ne peut pas fabriquer les guidances. Moi, je vous dis, hein, si les gens disent, oui, tu trafiques les cartes, etc., vous voyez bien que mon discours d'entrée jusqu'à la fin reste sur la même énergie. Je ne vais jamais dans d'autres sujets. On reste dans le bon sens. Je vous avais dit qu'il y a eu un shift, qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, et ça se confirme, il y a un nouveau jour qui se lève, et ça vous dit une nouvelle page pour une nouvelle histoire. Une nouvelle page pour une nouvelle histoire. Ce n'est même pas un nouveau chapitre, mais c'est carrément une autre version de vous, c'est une autre histoire qui s'écrit à l'encre de votre énergie. D'accord? Donc, extraordinaire. Carte numéro 2, volez plus haut. Volez plus haut. Encore une fois, vous arrivez à vous détacher, vous vous envolez. Autorisez-vous à voir et à rêver plus grand. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, promettez-moi d'accepter les compliments, les bonnes choses qui viennent vers vous. Ne dites pas, je ne me réjouis pas trop vite parce que ça ne va pas durer. Ne vous maudissez pas avant l'heure. Bénissez-vous plutôt, bénissez-vous. Dites voilà. Je suis heureuse, ça m'arrive. Mon Dieu, aidez-moi à faire en sorte que ça continue, que ça s'amplifie d'encore plus fort, encore mieux, chaque moment, chaque minute, chaque seconde, chaque heure. Et on reste dans cette énergie-là et on se laisse pousser des ailes. Se laisser pousser des ailes ne veut pas dire qu'on va obligatoirement tomber. Les lois sont différentes en spiritualité. Tout ce qui monte ne redescend pas des fois en spiritualité. Tout ce qui monte va toujours plus haut, va toujours vers de nouvelles sphères, se rapproche plus de la lumière, prend de l'ampleur. Et c'est comme ça. OK? Numéro 3. Réfléchir pour mieux agir. Vous avez besoin de prendre un petit moment avant de prendre certaines décisions. Si vous avez choisi cette carte-là, j'ai l'impression que le renouveau est là, mais vous hésitez, vous vous dites, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance, est-ce que j'attends, est-ce que je veux un signe du ciel? Et le plus marrant, c'est que la plupart du temps, on se dit, si j'ai un signe que c'est vraiment ça que je dois faire, je le fais. Mais malheureusement, on ne fait plus attention aux signes. On dit ça,
mais on s'attend à ce voilà, que quelqu'un vienne vous dire avec des mots, c'est moi ton signe, fais-le. Ça ne marche pas comme ça. Les signes sont beaucoup plus subtils, c'est beaucoup plus délicat. C'est orchestré d'une façon magique que l'on ne peut pas le rater. Et ce n'est jamais une coïncidence. Ne dites jamais qu'un signe, c'est une coïncidence. Vous êtes en train d'insulter toute l'intelligence divine qui a orchestré cette synchronicité pour vous, en le traitant de simple hasard. Vous savez c'est quoi le hasard? Le hasard, c'est quand quelque chose arrive sans l'avoir mérité. C'est ce qui veut dire un coup de chance. Mais vous, vous méritez, vous êtes méritant des choses. Alors, ne dites pas que c'est un hasard quand quelque chose de merveilleux vous arrive. Dites-vous que l'univers de ses petits doigts a tricoté, a tissé le fil de cette nouvelle histoire. Et elle vous la donne entre les mains pour que vous puissiez broder cette nouvelle histoire. It's true, c'est vrai, hein? Donc, soyez confiants en vous, d'accord? Continuez à travailler avec vos guides, vos anges et tout ça. On va terminer le tirage avec une petite carte des archanges. On va voir ce qu'ils ont à vous dire, voilà, tout simplement. Et nous avons l'archange Aniel, plante une graine d'intention. J'adore cette carte et vous verrez que le dos de ce jeu, c'est cette carte-là. Et je crois que c'est la première carte que j'ai créée parce que j'avais eu cette vision de pissenlit qui volait autour de moi. Et vous savez que l'on fait un vœu quand on souffle sur un pissenlit, sur un dent de lion, dandelion. Donc là, c'est pareil. L'archange Aniel vous dit, plante une graine d'intention. C'est le moment idéal pour fixer une intention et permettre à une impulsion créative de surgir des profondeurs de ton vrai toi. Accompagne ce moment par la visualisation et la méditation. Visualisez ce que vous voulez. D'accord? Vous voulez un nouveau partenaire? Imaginez-le. Rêver, c'est créer. Rêver, c'est se projeter. Penser, c'est faire des plans. Donc aujourd'hui, beautiful, il y a de nouvelles graines que vous pouvez semer sur votre route. D'accord? Et les anges et l'archange Aniel, c'est aussi l'archange qui est lié à la lune. Donc on a travaillé avec la lune cette semaine pour vos intentions. Vous voyez, il y a tout ça qui fonctionne. J'ai même eu des messages de certaines personnes qui ont participé au rituel et qui m'ont dit qu'ils ont eu des choses qu'ils ont déjà demandées, qu'ils étaient super excités et qu'ils attendent avec impatience la prochaine nouvelle lune pour refaire des intentions. Donc, ne vous pressez pas, comme j'ai dit, profitez du moment, profitez de cette bénédiction que Dieu vous envoie, que les anges, que l'univers vous donne. OK? Prenez soin de vous et aimez-vous, permettez-vous de vivre, permettez-vous d'être sous de bonnes énergies. Je vais vous laisser, j'ai encore du travail et je vous retrouve bien sûr demain pour notre guidance du samedi. On va parler de super pouvoir demain, donc on va voir ça. Et dimanche, bien sûr, pour les 7 jours à venir, je vous dis ce qui se passe dans la semaine. Il faudra écouter les messages, bien sûr, et choisir entre deux tirages, entre deux pierres, pardon, pour un tirage personnel. Et surtout, écouter la guidance pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas c'est quoi vos signes, vous avez un site internet attaché à la vidéo du dimanche. Vous regardez juste dessous, et ils vont vous demander votre heure de naissance, votre année et votre lieu. Et ils vont faire le calcul pour vous. Et c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Et vous pourrez bénéficier de ces guidances personnelles à travers la vidéo, voilà, avec beaucoup de fluidité. Je vous embrasse. Je tiens à remercier toutes les personnes qui, lundi dernier, m'ont commandé les carillons, des porte-clés, etc. Vous êtes extraordinaires, tout a été vendu. On essaye de voir si on peut avoir quelques-uns, parce que je sais que quelques personnes sont restées sur le banc de touche et ça me fait mal au cœur, surtout quand vous me dites « Oh, je comptais dessus pour en offrir un pour Noël, etc. » Donc, je vais essayer de voir ce que l'on peut faire. Comme je vous dis, j'ai pas une usine, donc des petits objets que je trouve, voilà. Je vous en dirai plus la semaine prochaine, je pense. D'ici mercredi prochain, je pense que j'aurai une réponse de ce qui
pourrait arriver avant les fêtes. Et je pourrais voilà, vous présenter s'il y a de nouvelles, s'il y a de nouveautés. Et je vous retrouve lundi. Lundi, je vais vous partager ce qu'il y a dans ce petit sac. D'accord? Il y a quelque chose dedans. Et ce n'est pas pour des pierres. Il y a une personne qui m'a dit, oui, ce sont des pochons pour des pierres. Ça peut l'être. Vous pouvez bien sûr l'utiliser comme vous le voulez après. Mais son contenu est divinatoire. Ce ne sont pas des cartes. Ce ne sont pas des dés. Ce ne sont pas des charmes. Donc, je vous laisse deviner qu'est-ce qui pourrait être dans ce sac. Dites-moi en commentaire si vous avez une petite idée. Ou sinon, pour ceux qui utilisent des cartes, allez-y, on va faire un jeu. Essayez de trouver ce qu'il y a dans le sac. Et on verra lundi prochain si vous aviez raison ou sinon, vous n'avez pas vu. Donc, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Merci encore une fois d'être resté avec moi. Passez un excellent week-end et je vous retrouve bien sûr, enfin un excellent week-end, un excellent vendredi déjà, on va commencer par ça. D'accord, restez sur de bonnes énergies et moi je vous retrouve demain pour notre vidéo intemporelle. Bye.